Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. François Hollande est ce soir en Algérie. Il s'agit de la seconde visite officielle du chef de l'État français, l'occasion d'évoquer le partenariat économique, mais également la lutte contre le terrorisme. L'Algérie étant un acteur central dans cette lutte, on va en parler. Mais le pays est aujourd'hui fragilisé en raison notamment de la baisse des cours du pétrole et d'un exécutif vacillant. L'Algérie est-elle menacée ? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Khaled Lasber, bonsoir. Vous êtes avocat du consulat général d'Algérie à Paris. Hichem Aboud, bonsoir, merci d'être avec nous, directeur de Mon Journal, quotidien national d'information algérien, et membre également de l'association de défense des exilés et des réfugiés en France. Jean-Louis Levet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Et puis Hassani Abidi, bonsoir. Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, enseignant à la Global Study Institute de Genève. Et vous avez dirigé le Petit Lexique pour comprendre l'islam et l'islamisme. Et c'est aux éditions Éric Bonnier. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le chef de l'État français, François Hollande. C'était à son arrivée à Alger. Tous ces derniers mois, nous avons beaucoup œuvré, le président Bouteflika et moi-même, pour rapprocher encore nos deux pays et être fidèles aux engagements que nous avions pris. D'abord, ne rien oublier de l'histoire, de faire ce travail de mémoire et en même temps de nous tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est le développement économique, c'est le rapprochement universitaire, culturel. L'avenir, c'est de travailler ensemble pour la Méditerranée qui nous unit. Voilà pourquoi nous avons une relation entre la France et l'Algérie exceptionnelle, qui est celle d'une amitié exigeante, mais d'une amitié réelle et fraternelle. Khaled Lasber, ça n'a jamais été aussi bien entre la France et l'Algérie ? Écoutez, ça a toujours été bien entre les relations franco-algériennes. Pas toujours. À un certain moment, il y a une friction, effectivement, mais depuis lors, ça commence justement à se reconstruire, les relations franco-algériennes, notamment depuis l'ère de M. François Hollande, qui se trouve actuellement en Algérie. Et donc, les relations commencent à se raffermir encore une fois. Donc, avec l'ouverture de l'usine Renault, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et il ne faut pas encore oublier que l'Algérie est un acteur principal en ce qui concerne le dialogue avec la Libye. Et puis donc, on va en parler dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour dire que c'est un acteur principal. Hichem Aboud, c'est un partenariat d'intérêt ou d'affect, ou c'est les deux à la fois ? Beaucoup plus d'intérêt, surtout du côté algérien actuellement, puisque les autorités algériennes, qui n'ont pas de chef, actuellement le système algérien est sans visage, et le régime algérien a besoin d'une caution morale française. Et c'est ce qui explique cette visite de M. François Mitterrand, qui en réalité ne s'inscrit dans aucun cadre, à mon sens. Là, de François Hollande, vous voulez dire, oui, là. De François Hollande, oui, excusez-moi. François Mitterrand, c'est un petit... Oui, chaque fois qu'on prononce le mot François, on pense à M. Mitterrand. Alors, cette visite, on ne voit pas qu'est-ce qu'elle va apporter et pourquoi elle s'inscrit. D'autant plus que c'est une visite d'une seule journée. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'image où François Hollande est reçu par le président algérien, puisqu'il doit être reçu par le président algérien. Ce président ne peut pas parler, ne peut pas diriger, ne peut pas voyager, ne peut pas accueillir son hôte à sa descente d'avion sur le tarmac. Il ne peut pas participer au dîner qui devait être offert en l'honneur du président français. Alors, c'est quoi toute cette histoire ? À mon sens, le pouvoir algérien, le régime algérien a besoin d'une caution morale française et je dois relever une contradiction française sur le portail du ministère des Affaires étrangères. Mais ce que vous dites, pardonnez-moi, Hichem Aboud, c'est que François Hollande n'aurait pas dû y aller parce que justement le président Bouteflika est malade et qu'il ne peut plus assurer le pouvoir. En tout cas, bon, c'est pas ce que disent tout à fait les autorités algériennes, mais oui, moi je ne suis pas l'avocat des autorités algériennes. C'est ce que vous dites ce soir ? Absolument, puisque le président Hollande n'a même pas été reçu par Bouteflika jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas encore vu d'image. C'est Manuel Valls qui devait y aller, et non pas Hollande pour rencontrer le Premier ministre. Et permettez-moi de rappeler une contradiction française. Sur le portail du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie est une destination non recommandable pour les touristes français, contrairement à la Tunisie et au Maroc.
Et je relève aussi que durant les 3 mois passés par le président Bouteflika en France durant sa maladie, que ce soit à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ou à l'Institut des Invalidités en convalescence, il n'avait pas reçu la moindre visite du président Hollande. Et cela, le président Hollande n'a pas voulu s'impliquer dans une parodie où il risquait d'être interrogé par les journalistes sur l'état de santé du président algérien, et il aurait aimé éviter le mensonge, parce que jusqu'ici, tous ceux qui ont visité le président Bouteflika n'ont fait que mentir. Hasni Abidi, est-ce que vous pensez que c'est une erreur justement parce que si j'entends bien Hicham Aboud, c'est une erreur ce déplacement de François Hollande qui vient apporter finalement une caution morale à un régime aujourd'hui vacillant? Écoutez, je crois que le système algérien, le régime algérien, avec sa rente et avec son rôle qu'il joue, à l'intérieur comme à l'extérieur, est un des rares régimes qui ne doit presque rien à personne. Et je ne crois pas que le régime algérien est en situation de déficit de légitimité internationale pour vraiment attendre à ce que cette visite soit une caution. Deuxième élément, il faut situer cette visite dans un contexte particulier. C'est une visite qui vient à l'invitation du président Bouteflika. Finalement, François Hollande, il fait une visite pour un État, peu importe qui dirige le pays, bien sûr. Quand on dit, bien sûr, d'abord, la politique étrangère, selon la Constitution française, est du domaine du président de la République. Et quand on dit, aujourd'hui, j'ai lu une interview dans Libération, comme quoi le régime algérien n'a pas de visage, je dirais l'inverse, c'est que l'Algérie a plusieurs visages. Et que, justement, le régime algérien fonctionne avec plusieurs centres de pouvoir, donc plusieurs visages. C'est un fait exceptionnel parce qu'en un seul mandat, le président Hollande rend visite en Algérie, fait une visite 2 fois. Il l'a fait seulement en Tunisie, mais pour un caractère exceptionnel. C'était les attentats contre M. Bardo et le jour de la signature de la Constitution. Et Hollande n'a jamais caché son penchant pour une relation équilibrée. Dès d'ailleurs la campagne électorale, il a dit « Je veux rééquilibrer la relation avec Alger, qui était un petit peu plus proche de Rabat ». Il l'a fait. Il rend visite aujourd'hui à l'Algérie pour plusieurs affaires politiques, stratégiques, mais aussi économiques. Mais disons que cette relation est une relation privée. Disons que cette hypothèse ne résiste pas à l'analyse. Jean-Louis Levet, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce système algérien, parce qu'en effet, Pierre Vermeuren disait aujourd'hui dans Libération, et c'est ce que dit ce soir Hicham Aboud aussi, que c'est un régime sans visage. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un régime sans visage, ou au contraire, est-ce que vous allez plutôt dans le sens d'Hasni Abidi et de dire non, c'est un régime qui a des visages, mais on ne peut pas dire que c'est un régime sans visage? Oui, je crois qu'il faut quand même élever un tout petit peu le débat. Quand on regarde aujourd'hui l'échiquier des États-nations, il y a un binôme structurant, c'est la France et l'Algérie. À la limite, peu importe qui est à la tête, on a 2 pays. Pourquoi c'est un duo? C'est un duo qui est structurant, d'abord pour chacun des 2 pays. Une partie de l'avenir de la France passe par celui de l'Algérie, et une partie de l'avenir de l'Algérie passe par la France, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que ces pays d'abord ont des intérêts communs. Il nous faut réguler la Méditerranée. C'est aujourd'hui la zone la plus dérégulée de la planète en termes d'énergie, d'immigration, d'inégalité. Tous les économistes aujourd'hui disent qu'au Maghreb, il faut créer 30 millions d'emplois dans les 20 prochaines années. C'est à ce niveau-là qu'il faut poser le débat. C'est au niveau des jeunes qui ne se voient pas d'avenir. Une grande partie chez nous, une grande partie en Algérie. Et en Algérie, les jeunes de moins de 30 ans, c'est 60% de la population. C'est cette génération aussi qui est importante et pour laquelle il faut travailler. On a aussi des atouts complémentaires. Il y a un potentiel humain en Algérie extraordinaire, en mathématiques, en informatique. On a des entrepreneurs. Je suis très souvent en Algérie, à Oran, à Béjaïa, à Sétif, à Borges, à Gardaïa, à Biskra, à Constantine, à Annaba. Je vois des entrepreneurs algériens qui me disent quoi? Ils me disent « on veut travailler avec des entrepreneurs français ». Ça vous fait sourire, mais si vous allez sur le terrain autant que moi, vous le verrez. Et là, vous avez toute une série de patrons algériens qui sont souvent des PME à structure familiale, qui font 50, 100, 500, 1000 personnes. Ils ont une marque, ils ont une démarche qualité, ils veulent travailler avec nous. Donc vous avez le niveau institutionnel qui est important. La déclaration Hollande-Bouteflika de décembre 2012 a permis d'ouvrir des perspectives. Et enfin, qu'est-ce que disent les politiques? Les politiques disent arrêtons de regarder l'avenir dans un rétroviseur. Et puis en dessous, au niveau institutionnel, vous avez la société qui bouillonne avec ses universitaires, ses jeunes, ses chefs d'entreprise. Et ils souhaitent qu'on travaille avec eux. Donc c'est à nous, Français, d'être plutôt à la hauteur de leurs attentes. Jean-Louis Levet, est-ce que le régime algérien ne freine pas quand même, justement, d'une certaine manière, ce partenariat en ne libéralisant pas l'économie, en ne créant pas, ne développant pas le tissu industriel et en vivant finalement sur la rente pétrolière? Pour dire qu'il faut passer d'un modèle concentré, administratif, assis sur la rente, à un modèle déconcentré.
il faut passer d'un modèle centré assis sur la rente à un modèle entrepreneurial et diversifié. Moi, ce que je constate dans mes fonctions depuis 2 ans, c'est qu'il y a toute une série de mesures qui est prise pour essayer d'ouvrir le climat des affaires, pour essayer d'attirer les investissements étrangers. Il en faut sûrement plus. Il faut sûrement un climat des affaires encore beaucoup plus favorable. Pourquoi ? Aujourd'hui, le poids de l'industrie dans le PIB algérien, c'est 5%. Dans les pays équivalents émergents à forte croissance, c'est entre 25 et 35%. Donc pour que l'Algérie rentre dans cette économie entrepreneuriale et diversifiée, pas uniquement dépendante de la rente énergétique, il faut qu'elle alloue cette rente à l'investissement, à la compétence, aux jeunes, à la formation. Mais elle ne le fait pas. Et elle ne le fait pas depuis des années. Elle ne le fait pas Pour assez. quelle raison ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de corruption, parce qu'il y a des intérêts aussi. Parce que vous avez une sphère, administrative. Pour cette raison-là. Parce que vous avez encore une sphère administrative qui est lourde. Et c'est à nous, Français, à être à côté de nos amis algériens pour leur permettre d'accélérer cette transition. Parce que n'oubliez pas qu'en Algérie aujourd'hui en Méditerranée, nous avons les Chinois, les Japonais, nous avons aussi nos amis d'Europe du Nord. Les Chinois d'ailleurs qui nous ont doublés. Qui nous ont doublés en part commercial. Oui, c'est le premier pas en termes fournisseur. d'investissement. Et ce qui est important aujourd'hui, justement, avec nos amis algériens, c'est que nous soyons plutôt dans une relation de pays en voie de développement à pays développés. Il faut sortir d'une logique simplement import-export. Il faut être dans une logique de coopération, d'où les projets qu'on essaie d'initier dans la recherche, dans l'industrie, dans la formation. C'est ça les enjeux aujourd'hui qui sont importants. Khaled Lasbeur. Oui, quand j'entends dire que le président Hollande n'aurait pas dû partir en Algérie, personnellement, je ne me reconnais pas le droit de porter un jugement sur la conduite du président de la République française. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Moi, c'est un principe. Et j'estime qu'aujourd'hui, le président s'est rendu en Algérie dans un intérêt bien précis pour marquer le point. Parce qu'à un certain moment, il faut reconnaître qu'il y avait une friction dans les relations franco-algériennes. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que tout allait toujours bien depuis longtemps. Là, vous reconnaissez quand même des frictions. J'ai dit un certain moment. Il y a du progrès. Un certain moment. Je parle bien avant l'arrivée de François Hollande au pouvoir. C'est récent, Il y avait eu, il y avait des frictions sur les relations franco-algériennes. C'est-à-dire, donc, et là, ça se renforce d'abord par la création d'une usine à Oran. Mais est-ce que c'est pas qu'un symbole, cette usine Ensuite, cette mais usine, tout ce qui se fait, c'est un symbole. Oui, mais est-ce qu'il y a aussi pas, la visite du président, c'est un symbole. Donc, Elle porte bien son nom. Assia Abidi. Non, la relation entre l'Algérie et la France n'a jamais été une relation, c'est-à-dire excellente. C'est une relation à dents de scie. Elle a connu des moments d'euphorie et des moments aussi de régression. D'ailleurs, aujourd'hui, les Algériens se félicitent un petit peu de départ de Marc Trédévic parce qu'il a posé beaucoup de problèmes à la fois aux autorités françaises. C'est pour les moines de Tibérine. Pour les moines de Tibérine, par exemple. Ça c'était un cas très difficile. La question du Sahara occidental et le soutien, comme disent les Algériens, de Paris à la position française, ça a été aussi... À la position marocaine. À la position marocaine, ça a été aussi un problème. Mais ce qui est important aujourd'hui, l'Algérie, elle est aujourd'hui en situation économique très difficile. Je ne parle même pas du côté politique. Et donc l'Algérie est en déficit entre 5 et 6 milliards de dollars. Il y a une grande baisse des réserves. Des réserves pétrolières, gazières. Bien sûr, des réserves pétrolières et gazières, mais aussi en monnaie d'échange. Et ça, c'est très important pour l'économie algérienne, qui est une économie dorante. Donc il faut prévoir, quand vous parlez de l'avenir aussi, les amis français doivent être de bons conseils pour les autorités algériennes pour dire, écoutez, une bonne gouvernance, c'est d'ouvrir cette économie. Une bonne gouvernance, c'est d'introduire des réformes politiques très importantes. Des réformes politiques. Il y a des modes de gouvernance qui doivent être efficaces, qui doivent permettre d'avoir des processus de décision efficaces et aussi des processus d'évaluation. Il y a comme ça qu'on peut avancer. Aujourd'hui, vous avez 7000 entreprises françaises qui exportent en Algérie. On peut dire que c'est beaucoup. Mais vous savez, en France, on a 120 000 entreprises exportatrices. 6 000 sur 120 000, il y a de la marge. Il y a 450 entreprises françaises implantées en Algérie. Il y en a 3 fois plus en Tunisie pour 5 fois moins d'habitants. Et les besoins aujourd'hui en Algérie, ils sont colossaux. En formation, en éducation, dans le domaine de l'énergie, de la ville durable, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'incinération des déchets. Autant de besoins très importants face auquel je suis d'accord avec vous. Je parle de l'après. Une autorité politique doit penser à l'après. Demain, en cas vraiment de baisse vertigineuse de prix de pétrole, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Justement difficile. Mais je suis d'accord avec vous. S'il y a un soulèvement populaire, s'il y a des problèmes en Algérie d'ordre social, les 7 000 entreprises,
ils vont se tirer d'Algérie. C'est ce que je Excusez-moi suis en du terme. train de dire. Ils vont partir. C'est pour ça que Donc, je parlais des il faut penser jeunes tout à l'avenir l'heure. pour dire attention, Bien sûr. l'Algérie doit penser un petit peu. Donc vous dites aussi Les le décisions rôle d'aujourd'hui- finalement des autorités françaises, que vous dites aussi à Hasni Abidi, par exemple François Hollande devrait dire à Abdelmalek Sellal ou à Abdelaziz Bouteflika, pensez à l'avenir demain, ouvrez votre système politique, libéralisez-le, que ce soit un système plus démocratique et repensez votre modèle économique en fait. repensez à C'est ce votre qu'il devrait jeunesse. dire. Meilleure Excusez-moi, gestion. question d'avenir. Les dirigeants algériens ne croient pas en l'avenir de l'Algérie qu'ils sont censés réaliser. Pour preuve, et vous avez reçu sur votre plateau l'auteur du livre Paris-Alger, Histoire passionnelle, le Premier ministre, des ministres chargés du développement du pays, un secrétaire général d'un parti moribond, le FLN, qui viennent acquérir des biens immobiliers en France. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas foi en l'avenir en Algérie. Des responsables algériens, c'est ça quand on parle de duo. Il faut qu'il y ait deux partenaires qui œuvrent dans le bon sens. Excusez-moi de terminer. Parce Oui, mais là, c'est- non, c'est pas bien. Détourner Oui, mais- l'argent pour venir acquérir des biens en France, ça veut dire qu'on n'a pas de foi en l'avenir de son pays. Arrêtez de Bon, oui, mais là, on va pas faire, on va pas C'est la déballer. réalité. On va Vous arrêter. êtes avocat, vous êtes bien payé. Hicham Maboud, on va pas déballer ici des affaires, on n'en Mais sait c'est ça, la rien, réalité. les uns les Mais autres. c'est ça la réalité. Voilà. Exactement. Excusez-moi d'abord aussi, Monsieur François Mitterrand et les autorités françaises. Non, c'est François François Hollande. Hollande. François Hollande. Donc vous avez 30 ans de retard là. Il faut quand même vous remettre dans l'actualité. Exactement. Non, attendez, quand on voit que... Non, mais si vous nous 810 permettez de 000 parler de temps en temps, Non, mais jeunes Hicham Algériens- Maboud, il n'a pas parlé aussi, Alors, donc on va quand laisser. on a 810 000 Algériens qui ont quitté le pays sous Bouteflika, soit 8 fois le chiffre de ceux qui ont quitté l'Algérie du temps de la décennie sanglante, eh bien, on a bien besoin de s'interroger sur l'avenir que préparent les dirigeants actuels de l'Algérie. Je dois ajouter aussi que dans un duo, on doit être soucieux de la démarche de l'autre. La France doit être soucieuse de la démarche de l'Algérie, de la politique algérienne en matière des droits de l'homme. Parce que jamais les droits de l'homme n'ont été autant violés que durant ces dernières années. Pire encore, les droits de l'homme ne sont pas seulement violés, mais ce sont des pratiques mafieuses qui s'exercent, puisqu'aujourd'hui, on ne s'attaque plus aux membres qu'on considère comme étant adversaires du régime, excusez-moi de terminer, mais aux familles. Il n'y a que la mafia qui s'attaque aux familles des adversaires. Vous savez ce qu'on dit? Khaled Lasber, que vous puissiez réagir aussi justement sur la réforme du système économique, ce que nous expliquait aussi Hasni Abidi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un pays qui, à un moment donné, ses ressources gazières, pétrolières vont s'épuiser. Comment va faire l'État algérien ? Actuellement, il y a un dispositif incitatif à l'investissement en Algérie. En créant, il y a l'agence LANDI, Agence nationale pour le développement des investisseurs, qui gère l'octroi des avantages accordés aux investisseurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'ANIREF. L'ANIREF, c'est l'Agence nationale d'introduction et de régulation foncière. Mais est-ce que c'est ça qui... Attendez, il n'y a pas qui se crée, il y a beaucoup de choses qui se font. Et j'ai vu même beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissent en Algérie. Il est vrai qu'il y a le système de 51-49. Donc ça, c'est vrai, mais seulement... Alors on rappelle à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que l'État algérien est majoritaire, c'est ça, dans une société qui s'implante sur le territoire algérien. Je parle le partenaire algérien doit être majoritaire. Voilà, on le dit à nos téléspectateurs. C'est un texte qui est respecté, donc il doit mais qui freine les investisseurs aussi. Pas du tout, au contraire, je vois pas mal d'investisseurs. Hasni Abidi, écoutez, moi je parle en connaissance de cause, les gens qui partent en Algérie, qui demandent les visas. Jean-Louis Levet, ça freine ou pas les investisseurs, cet article qui oblige une entreprise qui s'installe en territoire algérien le partenaire algérien doit rester majoritaire? Ça freine rapidement en un mot, parce qu'on doit faire la pause ensuite. Ça a été décidé dans la loi de finances 2009 et à partir de 2009, ça a baissé les investissements directs étrangers. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on appelle les étrangers, que ce soit les Chinois, les Japonais, les Brésiliens, les Français, comprennent que l'Algérie est un pays souverain et donc il faut s'adapter à la législation de ce pays. Et aujourd'hui, ce que je constate dans mes fonctions depuis 2 ans, c'est que les partenaires algériens font tout pour que les joint ventures, les partenariats 51-49, soient efficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le 51%, on va faire entrer plusieurs partenaires algériens. Donc le partenaire français va se retrouver majoritaire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'avec une joint venture, on puisse coproduire localement en Algérie. Exactement. Et en France, c'est ça les enjeux. Donc derrière, c'est de créer des emplois, c'est de former. Quand Sanofi, Alstom et des dizaines de PME s'implantent
importante en Algérie, c'est aussi leur capacité de formation des jeunes. Regardez Renault Oran, vous avez par exemple 45% de femmes. Ça permet aussi aux jeunes femmes de travailler et de s'émanciper par le travail. Ce sont donc des enjeux importants. On ne peut pas laisser de côté le volet social et économique. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et on en parlera encore de cette relation franco-algérienne, mais on va parler aussi de la lutte contre le terrorisme, parce que ça, c'est quand même une des raisons pour lesquelles François Hollande, et c'est une raison majeure, va aussi en Algérie. À tout de suite.